Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler entraînement et notamment comment s'adapter en fonction de ses disponibilités, etc. Donc comme vous le savez, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mon entraînement a changé dernièrement. Je n'ai pas pu m'entraîner comme avant, dans le sens où j'ai eu énormément de fatigue, beaucoup plus de boulot, etc. Et donc j'ai dû m'adapter. Et c'est en parlant avec un collègue qui m'a dit que ce serait sympa d'en parler, parce que du coup je l'ai vécu et qu'on a tous parfois des petits soucis, que ce soit dû au travail, dû à la fatigue, dû au fait que vous allez avoir des enfants ou que vous en avez. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que votre entraînement est différent, que vous n'allez pas vous entraîner pareil à chaque fois. Et donc on va parler de ça. Au tout début, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Et ça pendant un peu plus de 2 ans. Et maintenant on va dire que c'est entre 2 et 3 fois. Au tout début donc je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine, ce qui fait que je découpais mes séances par groupe musculaire. Admettons, le lundi je faisais dos, le mardi je faisais pec, mercredi je faisais jambes, etc. etc. Ce qui fait que j'ai pas eu vraiment à me lasser parce qu'il y a énormément d'exercices et que du coup j'ai pu en tester énormément en fonction de chaque groupe musculaire. Maintenant que je suis à 2 et 3 fois par semaine, je m'entraîne plus en sorte de half body ou de full body par exemple. Quand je fais des half body, parfois je fais pas vraiment tout le haut du corps. Par exemple, ce que je vais faire, c'est le lundi je vais faire pec dos, mercredi je vais faire les jambes, la totalité des jambes, donc quad, ischio, fessier, et le vendredi je vais faire épaule, biceps, triceps. J'adapte, certaines semaines c'est comme ça, d'autres c'est pas comme ça. Parfois je fais tout le haut du corps, parfois je cible le bas du corps, donc je vais faire plus quadri une fois, plus ischio fessier une autre fois. En fait, votre entraînement, c'est un peu comme votre alimentation, c'est flexible. Il faut juste que vous trouviez votre rythme et que vous trouviez votre façon de vous entraîner qui vous correspond le mieux. Et donc bien sûr, le nombre d'exercices que j'ai maintenant n'est pas forcément le même que ce que j'avais au début. Parce que quand au tout début tu fais une séance exclusivement par exemple dos, tu vas mettre beaucoup plus d'exercices que si tu fais une séance tout haut du corps. Parce que si tu as le même temps, forcément le nombre d'exercices est réduit. Donc il faut vraiment s'adapter et vraiment construire son programme en fonction de votre emploi du temps. Pas aller prendre tel programme parce que vous pensez que ça allait marcher du feu de Dieu si ça ne vous correspond pas en fonction de vous-même. Soit vous allez vous démotiver, soit vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le temps. Et ça peut vraiment avoir un côté négatif sur votre mental et sur votre façon de vous entraîner. Après, ce qui m'arrive de faire aussi, c'est quand même de garder mes groupes découpés. Sauf que je ne fais pas mon programme sur une semaine, mais plutôt sur 2 semaines. Ça veut dire que par exemple, le lundi, je vais avoir le temps de faire dos. Ensuite, admettons le lendemain, je ne vais pas m'entraîner. Le surlendemain, je vais continuer en fait à chaque fois. Et donc, ma totalité de ma semaine, au final, elle est répartie sur 2 semaines. Donc j'ai exactement le même nombre de jours entre chaque séance. Sauf que du coup, c'est pas réparti sur une semaine. Donc j'ai pas l'impression de pas m'avoir entraîné correctement, puisqu'au final c'est pareil, sauf que c'est sur un temps plus long. Ensuite, il y a d'autres techniques qui vont pouvoir vous aider si vous n'avez pas vraiment le temps. Par exemple, il y a tout plein de techniques d'intensification. Donc par exemple les hits qui sont beaucoup plus rapides, entre 20, 30, 45 minutes à la limite, où ça va être du coup un training intensif qui va vous permettre de brûler un max de calories tout en construisant un minimum de masse musculaire. Donc ça peut être vraiment bien quand vous ne pouvez pas aller à la salle, parce que vous pouvez le faire n'importe où, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, surtout quand vous êtes parent, etc., vous avez énormément de travail. Ensuite vous avez tout ce qui est biceps, triceps. Donc c'est par exemple 2 exos cumulés sur le même groupe musculaire qui va vous permettre de 1 d'intensifier votre entraînement et de 2 de gagner du temps. Vous avez aussi tout ce qui est superset, donc par exemple un exo biceps, un exo triceps, etc. Donc c'est plein de petites techniques qui vont vous permettre soit de gagner du temps, soit de faire votre entraînement différemment et surtout aussi de vous aider à ne pas vous lasser parce que ça change et du coup c'est plutôt cool. Donc la petite question que vous devez vous poser aussi, c'est est-ce que depuis que j'ai réduit mes entraînements, est-ce que ça a changé énormément de choses sur mon corps, etc. Alors, ça fait à peu près 3 mois que c'est un peu la catastrophe. Et donc en 3 mois, est-ce que j'ai vu énormément de changements? Donc je dirais oui et non en fait. Oui sur les pertes de performance. Donc je ne pousse pas aussi lourd que d'habitude forcément, parce que j'ai moins d'entraînement, donc mon corps est moins habitué. À la presse, je suis montée à des poids assez conséquents, on va dire, pour moi, avec mon poids de corps, où
par exemple j'arrivais à faire des séries de 6, 8 à 300, 310 kilos. Maintenant quand je veux faire une série de 6, 8, je vais monter plus à maximum 240, 250, allez 260 max. Donc j'ai vraiment vu qu'il y avait une diminution des performances. Ensuite, que ce soit par rapport au physique, donc si j'avais gardé une diète stricte, correcte pendant ces 3 mois-là, j'aurais pas pris, je pense, autant de fat. Hein. Je mets bien des guillemets parce que non plus je suis pas grasse comme pas possible. Mais j'ai pas mes abdos tracés comme j'avais pu les avoir cet été, etc. Donc j'ai pris en masse grasse. Si j'avais fait attention, j'aurais peut-être pris un peu moins. D'ailleurs, je suis en train de reprendre mon alimentation équilibrée, histoire de limiter un peu la casse, pour pas que je m'enfonce trop. Du coup, après, au-delà de ça, donc d'avoir pris en masse grasse, je pense pas avoir perdu énormément en muscles, dans le sens où je les sens, je les vois quand même, enfin même si j'ai pris du gras, je vois qu'ils sont quand même là. Alors, psychologiquement, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que quand t'as l'habitude d'être sèche, souvent, parce que mon métabolisme me permet de pouvoir faire ça, enfin d'être comme ça, sans, en pouvant toujours me faire plaisir en fait. Du coup, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Donc là, petit à petit, je vois que je commence à reperdre un peu au niveau du ventre, que mes épaules recommencent à se dessiner, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus en détail comment fabriquer votre diète, comment calculer tout ça, vos apports protéines, lipides, glucides et enfin tout le bazar, il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui sont assez récentes, donc vous avez juste à aller voir si ça vous intéresse. Et vous avez en description de ces vidéos là le détail des calculs. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Donc tout ce que j'ai envie que vous sachiez, c'est que quelle que soit votre situation, vous pouvez trouver une façon de vous entraîner. Que vous ayez peu de temps ou que vous ayez énormément de temps, que vous ayez plein d'impératifs à côté, en fait c'est juste une question d'organisation. Si vous voulez avoir le temps de vous entraîner, vous pouvez trouver le temps. Il y a plein de façons autres pour améliorer votre productivité, améliorer votre... pour éviter de perdre trop de temps, donc préparez vos repas à l'avance. Forcément vous gagnez du temps. Le temps que vous gagnez sur ça, vous pouvez le donner à autre chose. Donc en fait c'est vraiment une question d'organisation. J'espère du coup vous avoir éclairé un petit peu plus. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et du coup en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye!